La rotoscopie avec Flip à Clip. Qu'est-ce que c'est la rotoscopie? C'est un type d'animation qui consiste à créer des séquences animées sur des prises de vue en direct. Voici une prise de vue en direct. Et voici une rotoscopie faite à partir de la prise de vue en direct. Comment faire? Étape 1, filmer une courte séquence vidéo 4 à 5 secondes pour notre projet. Étape 2 sera de transformer ta séquence vidéo en animation image par image dans Flip à Clip. Une fois ton application ouverte, appuie sur le petit plus en bas de l'écran pour ouvrir un nouvel espace de travail. Commence par nommer ton animation. Choisis ensuite un arrière-plan. On te propose ici des couleurs ou une texture d'arrière-plan. Tu peux choisir celui que tu veux. Ensuite, il faut modifier le format, donc la taille de la zone de travail. Je te demande de le mettre 1280 pixels par 720 pixels et en format Instagram 1 par 1. Alors, tu coches cette option-là. Finalement, il faut choisir le nombre d'images par seconde que tu devras créer. Ce sera 12. Alors, sélectionne 12 et clique sur Crée le projet. Il faut maintenant importer ta séquence vidéo filmée précédemment. Alors, va dans les 3 petits points en haut à droite de ton écran et clique sur Ajoute une vidéo. Elle va se trouver dans ta pellicule photo de ta tablette. Une fois ta vidéo importée, tu dois aller sur le petit icône où il y a plusieurs rectangles et un numéro 1 décrit. Ça, c'est ta palette de calque. On voit que ta vidéo est rentrée. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles peser sur le petit plus dans cette palette de calque-là pour en ajouter un nouveau et tu vas le renommer en le nommant dessin parce qu'on va venir dessiner par-dessus ta vidéo. Ensuite, si on va voir au niveau de ton animation qui a été importée, tu peux faire défiler les petites images. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à ta vidéo? C'est que l'application l'a toute décomposée, décortiquée en plusieurs petites images afin de pouvoir réaliser ta rotoscopie qui est en fait de dessiner par-dessus chacune de ces images-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire à l'écran? C'est que en regardant toutes mes petites images, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'images qui étaient identiques et j'ai souhaité en enlever. Donc, en parcourant chacune de mes images, j'ai enlevé celles qui étaient trop identiques. Tu peux faire le même exercice que moi, mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste qu'il faut que tu tiennes compte que sur chaque image qui est là, qui est présente en bas de ton écran, tu vas devoir dessiner. Donc, si tu as 10 images qui sont pareilles, tu devras reproduire 10 fois le même dessin. Maintenant qu'on a fait un peu le ménage dans les différentes photos qui viennent de notre séquence vidéo, il est temps d'aller dans notre calque dessin pour aller dessiner sur chacune des photos de notre vidéo. Flip à Clip présente peu d'outils pour dessiner, mais on a quand même un crayon, un pinceau puis un stylo. Alors, tu peux explorer ces différentes options-là. Alors, je te rappelle pour commencer que tu dois vraiment être bien sur ton calque que tu avais nommé dessin. Va choisir ensuite l'outil de ton choix pour dessiner. J'ai choisi ici le stylo et j'ai aussi choisi la bonne taille de trait que je voulais. Tu peux changer la couleur également. Donc là, je suis sur mon calque, pas mon calque, mais mon image numéro 1. On voit qu'elle est entourée de rose en bas. Le petit 1 est devenu rose. Alors, porte bien attention à ça quand tu vas venir dessiner. Ce que je fais, c'est que sur chacune de mes photos, je vais venir retracer mon dessin simplement pour l'instant. Puis, je peux y revenir par la suite pour ajouter des nouveaux détails. Donc là, je suis rendue sur mon image numéro 2 et je vais faire la même chose jusqu'à la fin de mes 23 images parce que dans ma séquence vidéo, à la fin, moi, je suis arrivée avec 23 images. Alors là, même chose, je vais aller sur mon image numéro 3. Je prends soin de faire les contours dont j'ai besoin de ma main qui décortique bien le mouvement que je faisais dans ma séquence vidéo.
Lorsque tu as fini de dessiner par-dessus chacune de tes images, je t'invite à aller voir dans ta palette de calque qu'est-ce que ça donne en fait et de faire jouer ta vidéo. Tu peux la faire jouer avec ta vidéo en arrière-plan ou sinon tu peux la rendre transparente. Maintenant, on la voit avec la vidéo. Ça peut être un effet intéressant ou tu peux seulement voir tes traits qui s'animent sans la vidéo comme ici. Maintenant que tu comprends comment faire, il est temps de complexifier un peu ton animation, c'est-à-dire en ajoutant de la couleur ou d'autres éléments qui s'animent sur chacune de tes images de ton animation. Pour ce faire, tu devras créer un nouveau calque en pesant sur le petit plus dans ta palette de calque et le renommer. Je te conseille de descendre ce calque-ci sous ton calque de dessin. Comme ça, tu vas pouvoir mettre de la couleur sans passer par-dessus les traits. Alors, comme je suis en train de faire ici, j'ai choisi une couleur. Et même si je dépasse, le bleu de mon dessin que j'ai choisi ne va pas aller sur mes traits noirs, mais bien en dessous. Maintenant, comme pour les traits noirs, si tu ajoutes de la couleur, il faudra le faire sur chacune de tes images. Donc, j'en ai 23. Je devrais mettre de la couleur sur chacune de mes 23 images. Ce sera le même processus si je veux ajouter différents éléments à mon animation, que ce soit pour de l'ajout de couleur ou d'ajout d'autres illustrations, par exemple. Tu connais maintenant toutes les bases pour créer une animation efficace en rotoscopie dans l'application Flip à Clip. Continue à complexifier ton animation en y ajoutant des illustrations qui s'animent, de la couleur et plus de détails. N'oublie pas de souvent faire jouer ton animation afin de voir ce que ça donne. Pour enregistrer ton animation finale, va dans les 3 petits points en haut à droite de ton écran et clique sur Réaliser le film. Finalement, clique sur Sauvegarder dans tes photos. Ton travail se retrouvera dans ta pellicule de ton iPad. Bon travail!